Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour recevoir la miséricorde de Dieu? Maintenant que nous connaissons la nature de Dieu, maintenant que nous avons brièvement vu la nature de l'homme et la réalité de l'état de l'homme qui nécessite la miséricorde, et maintenant nous avons le concept de base de la miséricorde, que d'un côté, la miséricorde a à voir avec le pardon qu'on accorde aux défaillants et aux pécheurs, et de l'autre côté, la miséricorde a à voir avec le fait de fournir un support et le soulagement pour ces personnes qui sont inadéquates. J'ai étudié ma Bible et j'ai réalisé qu'il y a une condition que Dieu doit trouver dans un homme, sinon la miséricorde ne peut pas vous atteindre. Voici le point culminant de cet enseignement. Et j'aimerais que vous prêtiez attention. Peu importe combien vous avez besoin de la miséricorde ne vous parviendrait jamais jusqu'à ce que Dieu ne trouve cette seule condition en vous. Et cette condition se retrouve dans Psaume 51 et au verset 17. Psaume chapitre 51 et verset 17. Merci Jésus. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Il dit, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. La seule condition que Dieu doit trouver dans un homme et avec un homme pour être capable de venir vers vous avec sa miséricorde, c'est le brisement. S'il vous plaît, notez cela. Juste parce que la miséricorde de Dieu est surnaturelle, juste parce que Dieu est riche en miséricorde, ne veut pas dire que vous serez un récepteur ou un récipient de cette miséricorde. Il doit trouver le brisement. Qu'est-ce que le brisement? Le brisement, c'est une réalisation. Et le brisement, c'est l'admission, une réalisation et une reconnaissance de votre limitation et de vos inadéquations en dehors de l'assistance et de l'aide de Dieu. Le brisement, c'est une réalisation. Le brisement, c'est également une reconnaissance de vos limitations et de vos inadéquations en dehors du secours de Dieu. Vous êtes brisé au degré ou au point où numéro 1, vous réalisez et numéro 2, vous reconnaissez que si Dieu ne vous aide pas, moi-même et par ma force, je suis inadéquat. S'il vous plaît, croyants, regardez, nous avons prêché le sujet de la miséricorde dans l'église et beaucoup de personnes sont même sorties pour être des candidats de la miséricorde. Mais malheureusement, très peu de personnes ont reçu la miséricorde. Je sais cela en accédant aux résultats de leur vie. Vous savez pourquoi? Parce que cependant, beaucoup de personnes voudraient le fruit, les bénédictions de la miséricorde. Beaucoup de personnes ont compromis cela par l'orgueil. Ils ne sont pas venus à un moment ou à un degré de brisement. Je peux vous dire une chose avec Dieu. Aussi aimant et aussi merveilleux que Dieu soit, au moment où vous venez à Dieu plein de vous-même, pensant qu'il est juste un ajout à ce que vous possédez, s'il vous plaît, oubliez tout ce qui a à voir avec la miséricorde. Ce n'est pas la miséricorde biblique que vous aurez. La Bible dit que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé et un cœur contrit. C'est ce que j'ai réalisé et j'ai découvert pendant mes études sur la miséricorde. Et c'est ce qui m'a brisé. Et cela m'a brisé d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Psaume chapitre 34 et verset 18. Psaume 34, verset 18. Lisons ensemble, s'il vous plaît. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé
et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Est-ce que votre Bible a dit qu'il sauve tout le monde? Non. Dieu recherche un genre de personne pour être un récipient de sa miséricorde. Ce soir, si vous voulez réellement recevoir la miséricorde de Dieu, seulement crier et vous rouler par terre ne vous donnera pas la miséricorde. Vous devez assumer cette posture dans l'esprit. Que lorsque la miséricorde de Dieu descend sur les individus et sur les familles, et sur les affaires, et sur le ministère, il ne recherche pas seulement les cris, mais il recherche cet état spirituel. Lisez votre Bible dans le Nouveau Testament. Toutes les fois que les gens crient vers Dieu pour la miséricorde, par exemple, Bartimée l'aveugle, « Oh, toi, fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'est arrêté. Il a dit, « Que puis-je pour toi? Que je recouvre ma vue. » Et il a prié pour lui. Le brisement. Beaucoup de personnes ne sont pas arrivées à ce point dans leur vie où ils réalisent et reconnaissent qu'ils sont inadéquats. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un état de l'homme chuté, et pour certaines raisons, l'homme en tant qu'espèce est très très têtu. Il faut beaucoup d'échecs, encore et encore, pour nous ramener à l'ordre. Par exemple, la nation d'Israël, Dieu les a appelés un peuple au cou roide, quelque chose qui n'est pas vraiment malléable. Proverbe chapitre 3, à partir du verset 5 au verset 7. Il dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Et ensuite, il dit, « Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais-le. » Donc quoi? Reconnais-le comme quoi? C'est la raison pour laquelle, peuple de Dieu, vous verrez Dieu aller vers les individus qui sont dans des états vraiment faibles. Et il commencera à les élever avec sa main et sa jalousie. Et il les mettra dans une position qui semblera être injuste. Saviez-vous pourquoi? Parce que ceux qu'il recherchait, il a finalement trouvé cela en eux. Pendant qu'en ce moment, il y a certainement d'autres personnes qui ont déjà été privilégiées par hasard. Mais cet orgueil, cette fierté, il y a aujourd'hui des prédicateurs qui ont peut-être le support de Dieu, mais il n'y a pas vraiment de miséricorde dans leur vie. Lorsque 1 plus 1 égale 2 dans votre vie, la miséricorde de Dieu n'est pas à l'œuvre dans votre vie. Parce que voilà exactement ce que l'arithmétique donne. Mais lorsque 1 plus 1 devient seulement une réponse que Dieu même écrit, la miséricorde de Dieu a ajouté à cette réponse. J'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer des personnes très réussies. Ces personnes ont réussi dans les affaires, dans le ministère et dans les carrières. Et pendant que Dieu me donne le privilège de m'asseoir avec eux et de discuter avec eux, habituellement, je le dis, de me raconter leur histoire. Et il y a certains points que je recherche dans ces histoires. Je connecte le commencement de leur vie et je voudrais connaître à quel moment la miséricorde est entrée à l'œuvre. Certains même dans ces personnes qui étaient les récipients de cette miséricorde ne savaient même pas lorsque la miséricorde est venue dans leur vie. Ils savaient seulement lorsque le brisement est arrivé. Ils vont te dire, je suis arrivé à un point où j'ai tout perdu et j'ai pleuré toute la nuit. Ah. Et depuis ce temps, j'ai trouvé un message. Depuis ce temps, je suis allé dans une réunion. Ils ne savaient pas qu'en ce moment, c'était la miséricorde qui les a pris. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Vous pouvez savoir, lorsque vous êtes sur le vol de la miséricorde, les résultats seront clairs. J'aurais aimé avoir le temps pour vous montrer depuis Luc chapitre 15, à partir du verset 11, l'histoire de l'enfant prodigue.
De manière théologique, c'est la plus grande expression des points de parabole, de toutes les paraboles, la miséricorde de Dieu. Saviez-vous pourquoi? Parce que c'est une parabole très compréhensible. Cela montre une famille depuis le commencement, le plan original. Ensuite, cela montre la rébellion d'un jeune homme. Et ensuite, les conséquences. Alors, cela a commencé avec un père qui a 2 enfants. Suivez attentivement l'histoire, dont on dit que cet homme était vraiment béni. Alors, ses enfants étaient sous ses soins. Les enfants étaient à ses dépens. Et la Bible ne nous dit pas que les enfants étaient dans le manque. Il n'y avait pas de limitation. La Bible dit qu'un jour, que le plus jeune a vu son père et lui a dit, « Je suis fatigué de dépendre de toi. » Est-ce que vous voyez maintenant le problème? Je suis arrivé à un point où je pense que je suis intelligent, je suis adulte et je n'ai plus besoin de ton influence dans ma vie. Je suis fatigué de te donner la gloire. Derrière les résultats que je produis, c'est quelque chose de honteux devant mes amis. Donne-moi la portion de mon héritage et que je parte. Le père a dit, tu es sûr? Il dit oui. Il dit d'accord, vas-y. Et lorsqu'il a quitté l'influence de son père, le manque a commencé. Remarquez cette dégradation graduelle qui s'est produite dans la vie de cet enfant. La Bible a dit qu'il allait voir ses amis. Et il a commencé à dilapider cet argent. Et la Bible a dit dans le verset 14 qu'en peu de temps, il a tout dépensé. Est-ce que c'est dans votre Bible? Il a commencé à manquer. J'aime vraiment ce mot « commencer » parce que cela veut dire que cela ne faisait pas partie de sa première expérience. Il a commencé à manquer, à être dans le besoin. Il a commencé à chuter, jusqu'à ce qu'arrivé un moment, il a commencé à manger la nourriture des porcs. S'il vous plaît, suivez ceci dans votre imagination. Une fois, vous étiez royaux. Vous avez accès à tout. Mais à cause d'une décision insensée, qui était une communication de la rébellion et de l'orgueil, « Père, je n'ai pas besoin de ton influence dans ma vie. J'ai découvert et je crois que je suis assez adulte. » Vous voyez, dans le règne de l'esprit, on mesure la maturité spirituelle par votre degré de dépendance. Et dans le règne physique, plus mature et adulte vous êtes, nous savons que vous êtes adulte lorsque vous vous détachez des autorités qui sont autour de votre vie et renversez le cas dans le règne de l'esprit. Plus dépendant vous êtes et plus mature vous êtes. Parce que maintenant j'ai réalisé qu'en dehors de l'assistance, du secours, de l'aide de Dieu et de la miséricorde de Dieu, je ne vaux rien. Et ce jeune homme serait en train d'apprendre une leçon très puissante et douloureuse. Et la Bible a dit qu'un jour, il entra en lui-même. C'est dans le pouvoir de l'homme de revenir à lui-même. La Bible n'a jamais dit que le Saint-Esprit lui a parlé. La Bible n'a jamais dit qu'un démon l'a menacé. Est-ce que vous savez, laissez-moi vous dire ceci. Peut-être que vous ne me croyez pas, mais écoutez ceci. Il y a une dimension de douleur qui est un don. Laissez-moi répéter cela encore. Il y a une dimension de douleur qui est un don. La douleur peut être conseillée. Alors, il y a des moments lorsque vous voyez des gens traverser cet niveau de douleur, vous voudriez vraiment les aider. Mais vous verrez que Dieu vous interdira cela. Parce que Dieu va vous dire, je travaille avec cet homme depuis 2 ans. Et au moment maintenant où leur force les a faussés, permettez à cette douleur de les forger et de les amener à la repentance et au brisement. N'essayez jamais d'aider les gens que Dieu n'aide pas. Vous pourrez peut-être détruire le programme de Dieu. Est-ce que quelqu'un apprend? C'est une leçon très puissante. Il fallait la douleur pour amener cet enfant à ses sens. Il est rentré en lui-même. L'orgueil qui est venu avec la disponibilité des ressources ne lui a pas permis
d'avoir un moment de conseil pour penser et se demander ce qu'il va faire de sa vie. Mais maintenant, la douleur l'a ramené à ce point. Maintenant, écoutons-le. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Voilà ce qu'il a dit. Verset suivant, verset 18, « Je me lèverai. » Alléluia. Quelque chose s'est passé dans la vie de ce jeune homme. Je prie pour vous que ceci vous arrive. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aviez vraiment en réalité enlevé Dieu de votre vie. Vous l'avez remplacé par la surdépendance de l'intellect, des idées d'affaires, des connexions humaines. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, mais ma Bible m'a déjà dit de me confier en l'Éternel de tout mon cœur. C'est la raison pour laquelle vous voyez certaines personnes, lorsque vous applaudissez pour eux, ces personnes se roulent par terre. Parce que ces personnes savent qu'il y a une partie de cette équation que vous ne pouvez pas voir. Je me lèverai et j'irai vers mon Père et je lui dirai, écoutez attentivement, écoutez la voix du brisement. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Est-ce que quelqu'un suit? Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ce n'est pas de la condamnation, c'est une révélation. Son vrai état lui a maintenant été révélé. Il dit, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Regardez le miracle. La Bible dit que le jeune homme dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Il pouvait rester là-bas et dirait, vraiment bon, qu'est-ce que c'est cela? Et il pouvait mourir là-bas. Et il pouvait même dire qu'il préférait mourir de cette faim. Mais la Bible dit qu'effectivement, il s'est levé. Et au moment où il s'est levé, il a commencé à se déplacer. Le père également a quitté la maison et a commencé à venir vers lui. Il dit, approche-toi de moi et je ferai quoi? Je ne viendrai pas te voir dans cette vilaine situation. Tu ne peux pas t'aider toi-même. Alors reconnais le fait que tu es limité. Au moment où vous satisfaisiez la condition du brisement, vous êtes prêt pour la miséricorde. Écoutez, savez-vous pourquoi je vous enseigne ceci? Beaucoup d'entre nous ici sommes leaders. Vous devez également trouver ceci dans les personnes auxquelles vous montrez la miséricorde. Le pardon est inutile à moins qu'il y ait le brisement et la repentance. Toute personne qui est dans le besoin de la miséricorde, le rôle qu'il a besoin de jouer dans la réception de cette miséricorde, c'est d'être brisé premièrement, pour réaliser et pour reconnaître. Lorsque vous aidez les gens qui ne sont pas brisés, vous endossez encore leur orgueil. Lorsque vous aidez les gens qui ne sont pas brisés, vous accélérez leur voyage à la perdition et à la destruction. Sommes-nous ensemble? C'est la raison pour laquelle, lorsque nous faisons l'appel à l'autel, certaines fois, nous demandons aux gens de sortir. Ce n'est pas pour leur mettre la honte. Quittez votre siège et défiez la honte. Laissez ou quittez vos collègues et vos bien-aimés et venir vous tenir debout ici. C'est un jeton, c'est une expression de votre brisement. Sommes-nous ensemble? Malheureusement, il y a des gens qui viennent se tenir debout ici et qui ne sont toujours pas sauvés. Vous les regardez, vous ne voyez pas le brisement. Ils sont toujours debout et ils enregistrent encore le prédicateur. Tout ce qu'ils veulent, c'est seulement sa photo.
pendant qu'une puissante prière de salut est en cours. Lorsque vous dites Seigneur Jésus, tout ce que cette personne fait, c'est d'enregistrer. Et la seule chose que cette personne dit dans cette prière, c'est Amen. Là, vous n'êtes pas sauvé. À moins que les Écritures soient brisées. La Bible dit que si vous confessez avec votre bouche le Seigneur Jésus et que vous croyez dans votre cœur qu'il a été ressuscité des morts, alors vous êtes sauvés. Le brisement